Imagine pouvoir lancer une boutique rentable sans jamais avoir à toucher un produit. Ça paraît trop beau pour être vrai. Eh bien non, c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui, mais rien à voir avec tous les bêtises que tu peux entendre sur Internet. On va parler d'un vrai plan d'attaque, d'accord? Si tu vas à la guerre, tu vas aller avec un plan stratégique. C'est la même chose pour le business. Et si tu restes jusqu'à la fin, j'ai une surprise qui va intégralement changer ta vision du dropshipping. Donc, évidemment, tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu mets ton petit like et à la fin, tu laisseras ton commentaire. D'abord, laissez-moi vous expliquer rapidement c'est quoi le dropshipping pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un modèle où tu vas vendre des produits sans les stocker. Tu choisis ce que tu veux à vendre, tu montes ta boutique et quand quelqu'un achète, le fournisseur envoie directement le produit au client. En fait, tu encaisses l'argent et quand tu as l'argent, tu payes le fournisseur qui va envoyer à ton client. C'est rapide parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent ce business. Et toi, en gros, tu te concentres sur la vente et le marketing. C'est simple, non? Oui et non. En fait, il n'y a rien de simple dans la vie. J'aime pas les gens qui disent c'est facile, c'est facile. C'est très accessible, mais il va falloir un petit peu retrousser les manches. Donc, comment tu vas faire concrètement pour mettre ça en place? Je vais te le dire. Tu vas choisir une niche, pas n'importe quel produit. On parle d'une niche, pas d'un monoproduit. Tu peux utiliser par exemple des outils comme Exploding Topic pour avoir des idées de thématiques et trouver les tendances avant même qu'ils n'explosent dans le marché que tu cibles. Attention, le but recherché ici, c'est pas de lancer encore une fois une boutique avec un seul produit, mais de trouver une idée de thématique, d'accord? D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va passer derrière mon écran et tu vas comprendre la puissance de cet outil dont je viens de te parler, Exploding Topic. À tout de suite. Donc, nous voilà dans Exploding Topics. Cet outil, franchement, il est vraiment pas mal pour trouver des tendances avant qu'elles explosent. Et si vous laissez, tout simplement, il y aura le lien dans la description. Et on va aller tout simplement analyser ici des produits qui sont en tendance. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi tout simplement des catégories. Là, vous allez voir, voilà, par exemple, si, imaginons, parce qu'il n'y a pas encore une fois que le e-commerce, hein, là, il y a commerce de détail. Si vous voulez, par exemple, vous êtes dans la cybersécurité, peu importe, ressources humaines, vraiment, il parle vraiment de tout. Donc, imaginons, nous, on est dans le commerce de détail. Il y a le laps de temps des 5 dernières années et on va regarder, par exemple, les 6 derniers mois. Et c'est encore mieux même de regarder les 3 derniers mois. Comme ça, au moins, on est tout simplement dans les temps. Après, des fois, vous allez voir que c'est en anglais. C'est pas grave. Il faut tout simplement, si vous êtes nul en anglais, vous faites un clic droit et vous faites traduire en français. Hop. Et de toute façon, moi, il était déjà en français. Donc, là, moi, j'utilise, je regarde, j'ai toujours un œil, etc. Mais j'aime bien aller ici. Produit tendance. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans l'optique de produit gagnant. D'accord? Ça peut le faire, mais moi, je suis plus pour chercher des tendances. Par exemple, imaginons, je ne sais pas moi, on va regarder un peu. Là, on peut chercher par catégorie. Donc, imaginons, on va regarder, je ne sais pas, un produit de beauté. On va regarder. Et là, par exemple, on descend. Grappe de cils. Ça, je ne sais pas c'est quoi. On voit il y a un pic d'évolution. Là, on voit les revenus moyens générés dans les... Mais ces 5 dernières années, j'aime pas. On va remettre les 3 derniers mois. Hop, donc voilà, comme ça, on est dans les trucs les plus récents. Donc là, on voit les revenus moyens et il est où le produit? Il n'est plus là. Donc, gommage à l'acide kojique, je ne sais pas quoi. Il y a un gros pic d'évolution. J'aime bien aussi des fois trier par croissance. Donc là, on voit directement, je préfère par les plus grosses. Non, c'est l'inverse. Voilà. Donc, la poudre de bakuchiol, je ne sais pas c'est quoi. Savon aux phéromones. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un pic. Et imaginons, moi, comment j'utilise cet outil. Par exemple, je vais voir un produit, je ne sais pas, allez, un truc qui pourrait me faire une thématique, qui n'est pas trop compliqué à trouver comme produit pour faire des collections, etc., des articles de blog, faire vraiment un truc professionnel. C'est quoi ça? Gua sha électrique. Je ne sais pas c'est quoi. On va aller regarder tout simplement. Alors, un appareil portatif qui utilise micro-courant pour masser la peau et favoriser le drainage lymphatique, réduisant ainsi les poches, améliorant la teinte de la peau. Par exemple, ça, on voit qu'il y a un gros pic. Bon, il y a un creux quand même, là, mais intéressant, pourquoi pas. Ça, par exemple, je le mettrai de côté pour voir quel autre type de produit de beauté pour le visage pourrait être intéressant. Et regardez s'il y a la demande aussi sur le marché. Éventail de cils. Ça, je ne sais pas c'est quoi. On peut regarder. C'est quoi ça? Éventail de cils. Après, c'est de la traduction de l'anglais à français. Donc, des fois, voilà. Notamment dans la pose d'extension de cils. On dirait un ventilateur, le truc. C'est quoi ça?
dans la pose d'extension de cils. Ok. Incontournable, boîte à outils des artistes professionnels. Ok, apparemment, c'est plus pour les professionnels. Mais encore une fois, hein, je vous le rappelle qu'il n'y a pas que les particuliers qui achètent dans des boutiques en ligne. Donc, des fois aussi, faire un site, pourquoi pas, pour proposer du matériel aux professionnels, ça peut être très intéressant parce que j'ai déjà fait des ventes à des professionnels et croyez-moi que le bénéfice n'a rien à voir avec des ventes à l'unité. On peut très bien faire les deux, l'unité et aussi pour les professionnels. Soins de la peau à lumière bleue. Bah après, là, je suis dans la thématique que beauté. Vous voyez, par exemple, là, les perruques de fermeture 5-5. Bref, après, c'est à vous de vous renseigner. Par exemple, la thématique de la perruque, clairement, je sais qu'il y a de la recherche dessus. Donc, je pourrais voir peut-être qu'il y a un nouveau type de perruque qui sort parce que là, il y a un gros pic. D'accord? Donc, 5x5, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je m'intéresserai à aller voir les mots-clés, etc. Vous voyez où je veux en venir? Après, encore une fois, il y a plein de choses. Fitness, éducation, fashion, sport, animaux, par exemple. Voilà. Il y en a beaucoup, ils aiment bien cette thématique-là. Litière pour chat aux graines de graminées. Voilà, regardez la croissance. Donc ça, par exemple, encore une fois, on va dire, ouais, mais pour la Chine, etc. Encore une fois, il n'y a pas que la Chine. Vous pouvez très bien trouver un fournisseur dans votre pays ou dans l'Europe, si vous êtes en Europe, pour proposer ça en plus dans votre boutique, par exemple, si vous proposez des articles pour les chats. Vous comprenez? Ensuite, il y a quoi? Litière. Je suis dans les 3 derniers mois, ok. Bref, en gros, je ne vais pas faire tous les produits, mais c'est pour que vous compreniez vraiment la puissance de cet outil. Et encore une fois, vous pouvez aussi analyser des tendances, mettre de côté, etc. Moi, j'utilise clairement la version Pro parce que la version d'essai, vous allez voir que quand vous allez sur le site, encore une fois, il y a le lien dans ma description, vous allez voir que les produits qui sont à forte croissance, ben, ils vont vous les masquer. Ils vont dire que c'est réservé aux pros. On voit les revenus moyens, etc. Bref, vraiment très intéressant. Tu vois, cet outil est incroyable. Et tu peux aussi utiliser des outils comme par exemple Niche Scrapper pour trouver des idées. D'ailleurs, je vais faire une liste gratuite que tu vas trouver dans ma description qui va tout simplement mettre tous les outils dont je te parle dans cette vidéo. Tu peux aussi aller voir les best-sellers d'Amazon ou tout simplement aller scroller sur AliExpress pour trouver de l'inspiration. Et croyez-moi, j'ai déjà trouvé des pépites juste en scrollant, en faisant tout ce que je suis en train de vous dire là. Et ensuite, quand tu as trouvé ta thématique, c'est bien beau, d'accord? Mais ce que tu vas faire, c'est un vrai plan. Travailler intelligent, c'est ça qui paye. Et c'est là où la plupart qui se lancent foirent. Tu vas aller chercher tes concurrents en place sur le marché. Soit tu fais une recherche tout simplement sur Google, soit tu vas utiliser des outils comme Xpareto qui référencent tous les sites sur Shopify. Ensuite, quand tu as trouvé tes concurrents, tu vas utiliser un outil qui est incroyable qui s'appelle SimilarWeb qui va en fait t'offrir des données en or pour que tu comprennes les stratégies d'acquisition de tes concurrents et savoir sur quel marché ils sont en train de cartonner actuellement, le nombre de visites qu'ils ont, etc. C'est incroyable. Et ce qu'on va faire, tout simplement, on va passer derrière mon écran et je vais te montrer comment utiliser cet outil et tu vas voir les données qu'il donne. C'est incroyable. C'est parti. Alors là, on se retrouve sur SimilarWeb. Comme vous pouvez le voir, cet outil, bon, ça a l'air un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. En gros, il faut se concentrer tout simplement sur le Overview Website Performance. Si vous êtes venu en anglais, vous cliquez droit et vous faites traduire la page en français, tout simplement. Moi, j'ai la version payante parce que clairement, il est très, très puissant et vous allez voir les données, comment elles sont pertinentes. Bon, là, j'ai mis le site Gymshark, hein, que tout le monde connaît. D'ailleurs, cette marque, pour information, elle a commencé en dropshipping. Donc là, vous voyez qu'en entrant simplement l'URL, si vous voulez changer, il y a juste à aller ici et mettre le site que vous voulez. Donc là, regardez. Donc ce qu'on peut voir là, sur les 3 derniers mois, on peut changer aussi la période ici. On voit qu'ils font 26 millions de visites. C'est énorme. Bon, forcément, c'est une grande marque. Et vous pouvez mettre, peu importe le site que vous voulez analyser, vos concurrents, une thématique qui vous intéresse. Et là, on peut voir bon, le nombre de visiteurs, c'est intéressant. Ensuite, bon, ça, les pages visitées par visite sur leur site, etc. Mais il y a d'autres choses surtout qui sont intéressantes. C'est là, par exemple, vous avez vu un site qui vous intéresse et vous aimeriez vous lancer sur une thématique. Et bien, vous allez voir sur quel marché il opère. Donc là, par exemple, eux, bah, ce n'est pas une surprise, ils sont principalement aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. En fait, ils sont internationaux, mais on voit que leur source principale de trafic, ça vient des États-Unis. La France aussi, etc. Vous pouvez appuyer ici pour voir tous les pays dans lesquels ils opèrent. D'accord. Ensuite, il y a d'autres données très intéressantes que vous allez voir. Allez, si vous voulez bien faire marche arrière. Allez. Donc, ensuite, ce qu'on peut voir, c'est aussi leurs canaux en fait, de marketing.
Donc, on voit qu'il y a 31% de leurs visites qui vient de la recherche organique, c'est-à-dire le résultat naturel de chez Google, etc. La pub payante, 23%, etc. Direct, ça, à mon avis, ça vient des réseaux sociaux ou des liens, par exemple, partagés dans d'autres sites. Ça, ensuite, branded vs non-branded, c'est-à-dire marque ou sans marque. Donc là, en fait, on peut voir que les recherches organiques, il y a 75% de recherches dans lesquelles il y a leur marque, d'accord? Et 25% où il n'y a pas leur marque. Et on voit ici, par exemple, le top des mots-clés recherchés pour atterrir sur leur site. Donc, imaginez, vous avez un concurrent, je ne sais pas, moi, sur la thématique des chats, et vous voyez que les principales pages de visite, c'est les mots-clés principaux, c'est par exemple litière pour chat, chat, litière, etc. Ben, vous savez que c'est ces produits-là qui ramènent le plus de trafic à s'y intéresser. Ensuite, là, on peut voir le top de leur pub, par exemple, sur Google, d'accord? Donc ça, par exemple, si vous avez un concurrent, vous vous intéressez à cette thématique, vous pouvez voir quel angle marketing il utilise dans sa pub. Ensuite, là, on peut voir, par exemple, le top des référencements des sites. Donc là, ça peut vous donner, par exemple, une idée de partenariat. Imaginons vous vous lancez dans la même thématique que Gymshark. Bon, on ne va pas se frotter à Gymshark, mais vous avez compris. Vous savez, par exemple, que là, otukdeals.com, à mon avis, ça, c'est des sites où ils partagent des coupons. Voilà, vous voyez, coupons, etc. Mais là, en fait, c'est de l'affiliation. Donc, des visites qui viennent de ce site, Gymshark va leur donner un pourcentage. Et eux, ça leur fait des ventes à faible coût. Et ce site-là, il se fait des revenus passifs. Donc ça, c'est très intéressant aussi comme source de trafic, faire des partenariats en liant l'affiliation. Ensuite, il doit y avoir aussi des backlinks, etc., des liens de redirection pour maximiser le référencement naturel. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Donc là, on peut aller voir dans l'audience. Ça, c'est très, très puissant. En fait, imaginez, vous voulez faire une boutique sur une thématique précise. Je ne sais pas moi, par exemple, les micros pour ordinateur, peu importe, etc. Et vous ne savez pas qui est votre client cible. Et bien, en allant sur ici, audience démographique, vous voyez par exemple que là, dans leur boutique, il y a 55% de femmes, 44% d'hommes. Vous voyez même la tranche d'âge. Donc, imaginez, vous êtes dans une thématique, par exemple, on va prendre la thématique des micros sans fil. Vous ne savez pas quel type de personne achète. Et bien, grâce à ces données, vous savez, par exemple, imaginez, vous voyez, par exemple, là, ça commence ici, par exemple, les 18-24, il serait qu'à 2%. Vous savez déjà, dès que vous allez lancer vos pubs, vous n'allez pas cibler les 18-24 ans parce que forcément, vous allez peut-être payer pour rien. Après, à vos risques et périls, vous pouvez très bien tester pour avoir des surprises. Donc là, vous savez, par exemple, que c'est beaucoup la tranche, on va dire 18-44 ans, qui ramène le principal des revenus à Gymshark. Vous pouvez aussi voir les intérêts. Les intérêts. Donc bon, là, forcément, ils ont comme intérêt Nike, etc., des choses qui sont en rapport avec tout simplement les produits que Gymshark propose. Il y a aussi tout ça, lifestyle, fashion, etc., appareils électroniques. En fait, tout ça, c'est des genres d'intérêts que vous pouvez utiliser dans vos publicités. Donc, par exemple, si vous avez un concurrent dans une thématique que vous voulez lancer, par exemple des micros, et vous voyez que en démographique, ici, leur audience, c'est beaucoup plus d'hommes, qui a par exemple que 20% de femmes et à 80% d'hommes, vous savez que vous allez principalement vous concentrer sur les hommes, d'accord, et sur la tranche d'âge sur lesquelles il y a le plus de visites. Et vous allez aussi regarder par exemple ici les centres d'intérêt pour les tester selon la plateforme de publicité sur laquelle vous pubez, d'accord. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est mots-clés. Donc ça, pareil, très intéressant. Là, forcément, sans surprise, ça recherche énormément le nom de marque parce que c'est une marque qui a fait ses preuves, etc. Avec beaucoup d'influenceurs sur YouTube, etc., etc. Mais par exemple, leggings, etc. Leggings, vous voyez que le mot-clé leggings, ça lui rapporte 2800 visites. Je crois que c'est sur les 3 derniers mois. Donc, c'est pas énorme, mais imaginons, vous voulez vous lancer, par exemple, dans la thématique des habits pour le sport comme Gymshark. Et bien, vous allez regarder. Vous allez chercher, par exemple, des fois, vous pouvez avoir une idée. On va regarder dans le plus de visites. Hop, bag, close. Bon, ça veut dire que c'est des gens gym bag. Voilà, par exemple, c'est pas Gymshark, c'est sac de gym, d'accord? Donc là, par exemple, il y a 10 000 visites pour cette thématique. Donc, par exemple, moi, si je recherche une thématique, j'irai m'intéresser pour voir le volume de recherche sur ça, etc., sur le marché que j'ai envie de cibler. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Je ne vais pas vous faire tout parce que c'est un outil vraiment très complet.
Mais voilà, je vous conseille fortement de l'essayer. Tu vois, cet outil, c'est juste incroyable. Et de là, une fois que tu as fait ça, tu vas regarder quelle collection tes concurrents sont en train de proposer dans leur boutique et tu vas tout simplement te faire une liste. Tu vas t'inspirer d'eux, d'accord? Par exemple, pour la thématique du football, tu vas dire, je vais mettre une collection où je vais proposer différents types de crampons, une collection de protège tibia, etc. Tu as compris où je veux en venir. Et c'est pas tout. C'est en fait ce que la plupart des débutants ne font pas, ils regardent pas est-ce qu'il y a de la demande sur le marché. Et pour savoir combien de personnes par mois recherchent tel ou tel produit, tu peux utiliser des outils comme Ubersuggest ou l'outil de planification des mots-clés sur Google Ads. Mais si tu ne fais pas encore de pub, je te conseille Ubersuggest. Donc ce qu'on va faire encore une fois, on va passer derrière mon écran, c'est toujours mieux pour que tu comprennes. Et je te montre tout simplement comment ça fonctionne. Donc là, on se retrouve sur Ubersuggest pour savoir, par exemple, combien de personnes recherchent tel ou tel produit par mois. Donc là, bon, on peut forcément, il y a une période d'essai, mais encore une fois, vous pouvez très bien utiliser plusieurs adresses email, par exemple, si vous ne voulez pas payer. Et là, cherchez le pays que vous ciblez. Imaginons la France. Hop, la France. Et là, on va mettre, imaginons, micro sans fil. Allez, juste, c'est au hasard, hein, je ne vous dis pas de faire ça. Micro sans fil. Et on va rechercher. Et là, vous allez voir le chiffre qui va apparaître, c'est tout simplement le nombre de recherches mensuelles. Attention, ce n'est pas par jour. Parce qu'il y en a, ils pensent que c'est journalier, mais on parle bien d'une recherche mensuelle. Donc là, on voit qu'il y a 6600 recherches à peu près sur ce mot-clé. SEO difficulté, ça c'est la difficulté pour se positionner en référencement naturel. Paid difficulté, ça c'est pour la pub payante. Coût par clic, bon, franchement, je m'en fous un peu de ce chiffre. Hein. Clairement, des fois, en fait, il n'y a pas un mot-clé sur lequel j'ai fait de la pub, sur lesquels il n'y avait pas de la difficulté, mais il faut savoir tout simplement bien faire les choses pour écraser la concurrence. Le coût par clic, 42 centimes en moyenne, donc ça c'est bien. C'est important de regarder ça aussi quand vous recherchez une thématique, parce que si, imaginons, vous voulez vendre plusieurs types de micros sans fil, d'accord? Donc là, par exemple, on voit micro sans fil professionnel, il y a 1600 recherches par mois, le coût par clic est un peu plus élevé, etc. Donc vous voyez comme ça au moins micro sans fil serre-tête. Voilà, ça, vous voyez, ça vous donne par exemple là, imaginons la thématique des micros sans fil. Vous savez que vous allez faire une collection micro sans fil et micro sans fil serre-tête par exemple, etc. Il n'y a pas énormément de recherches, mais d'effet cumulé des fois sur plusieurs types de collections, ça peut le faire. Parce que là, n'oubliez pas que j'ai écrit sans fil, donc micro tout court, etc. Bref. Et en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de voir sur Google Trends. D'accord? Donc, Google Trends. Ça, c'est pour voir les tendances. Ce n'est pas le nombre de recherches mensuelles. En fait, c'est comme son nom l'indique, un trend, c'est-à-dire la tendance. Donc là, je suis aux États-Unis, il faudra que je change. Donc là, on va écrire micro. Juste micro. Hop. Recherche. C'est 100% gratuit. Hein. Il n'y a pas de limite sur Google Trends. Et non, mettez bien le pays que vous ciblez. La France. Et là, on va mettre, par exemple, les 5 dernières années. Et là, voilà. Ça, c'est par exemple le genre de thématique où j'aime bien voir ce genre de courbe. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on voit que plus les années passent, c'est pas une thématique qui est en train de s'écrouler. Si vous voyez que la tendance, elle va vers le bas, c'est mauvais signe. Alors que là, on voit que c'est assez stable. Il y a toujours des pics de recherche. D'accord? C'est intéressant aussi de regarder les pics de recherche. Bon, là, forcément, on parle de novembre. Ici, novembre, tout ce qui est Black Friday, etc. Vous connaissez le Q4, la fin de l'année en e-commerce, en commerce même physique. C'est toujours un feu d'artifice de vente. Vous voyez toujours novembre, etc. Mais le plus important, c'est de voir que de janvier à décembre, janvier à décembre, il y a toujours de la recherche. Donc moi, ce que j'aime pas, typiquement, c'est de voir, par exemple, imaginons, on va aller sur micro sans fil. Hop. Là, même là, c'est assez stable, donc ça va, c'est très bien. Mais moi, en fait, des fois, vous allez voir, quand vous recherchez, par exemple, des thématiques, par exemple, c'est simple, on va taper bikini. Oui. Et vous voyez, bon, c'est assez stable parce qu'il y en a toujours des gens qui partent en vacances, etc. Mais à regarder, encore une fois, avec Ubersuggest, qu'est-ce que ça donne par mot-clé. Mais là, on voit que forcément, il doit y avoir un pic, voilà, en juillet, etc. Donc là, vous savez que vous allez faire de l'argent en été. Mais quand l'hiver arrive, ça va être de plus en plus compliqué. Sauf qu'il y a toujours des vents, peut-être pour les gens qui partent en vacances, etc.
Mais moi, j'aime pas en fait voir quelque chose où il y a un pic, par exemple, juste en été, et après ça crache pendant plusieurs mois, et après ça reprend. Donc ça, c'est un indicatif pour voir, en fait, un indicateur plutôt, pour voir si, tout simplement, il y a de la demande toute l'année. Comme j'ai dit, le but, c'est de faire de l'argent toute l'année et pas de vendre un produit qui va se vendre, par exemple, d'avril à juillet, et après, vous allez prendre des miettes, tout simplement. Voilà, maintenant que tu as compris, ce qui te reste à faire, c'est tout simplement de créer ta boutique en ligne sur Shopify, la plateforme la plus intuitive. Honnêtement, c'est la Rolls-Royce, si vous voulez, du e-commerce pour créer ta boutique en ligne sans te prendre la tête avec tout ce qui est technique, d'accord? Oubliez tout ce qui est WordPress, Wix, PrestaShop, clairement. En quelques secondes, ta boutique, elle est créée. Et d'ailleurs, si tu veux essayer 3 jours gratuits et le premier mois à 1 euro, tu as le lien qui se trouve plutôt dans ma description. Et si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes. Hein. Attention, je te vois, tu n'es pas abonné, tu n'as pas liké. Donc, sélectionne tes produits et grâce à des plateformes comme AliExpress, CJ Dropshipping, etc., tu peux trouver des produits de qualité à intégrer à ta boutique. Et encore une fois, ce n'est pas forcément des plateformes comme AliExpress et CJ Dropshipping. Si tu as une usine près de chez toi avec laquelle tu peux faire un partenariat pour vendre ces produits, c'est faisable aussi. Le dropshipping n'est pas réservé uniquement pour des fournisseurs de Chine ou d'Amérique, etc. D'accord? La Chine, tout le monde fait la Chine parce que tout simplement, on sait très bien que c'est l'usine du monde. D'accord? Tous ceux qui disent des babioles de Chine, arrêtez de dire des conneries, c'est l'usine du monde. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'on commence par AliExpress et c'est très bien. Il y en a qui vont dire le délai de livraison, c'est des conneries. Ils se sont adaptés. Il y a des livraisons en 3 à 6 jours. Même si c'est 9 jours, 10 jours, c'est totalement acceptable et tu peux fidéliser tes clients comme ça. D'accord? Donc, quand tu as trouvé tes produits, tout simplement, ce que tu vas faire, tu vas les intégrer dans ta boutique à l'aide d'une application totalement gratuite qui s'appelle Deezer. Ils vont essayer de vous faire payer, mais croyez-moi que la version gratuite, il y en a largement assez. Ensuite, il va falloir évidemment, une fois que ta boutique est créée, mettre en place une stratégie de marketing pour attirer des clients sur ta boutique et faire des ventes. Parce qu'avoir une boutique, c'est bien, faire des ventes, c'est mieux. Donc maintenant, tu vas te demander comment éviter les pièges et maximiser tes chances de succès. Et bien, c'est là tout simplement que ma surprise arrive. Donc, si tu veux, écoute-moi bien, une formation gratuite sur comment créer ta boutique de zéro jusqu'à ce qu'elle soit prête à être mise en vente, ouverte plutôt au gros public, d'accord? Tu pourras la vendre une fois qu'elle cartonne. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est tout simplement t'engager dans cette vidéo. Donc, tu vas la partager autour de toi, tu vas mettre ton like, etc. Et croyez-moi que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir sur le marché. Je vais vraiment tout vous détailler. Donc, ce qui vaut, je veux minimum, et je suis gentil encore, je veux au moins 400 likes sur cette vidéo. C'est simple. Si je n'ai pas ces 400 likes sur la vidéo, eh ben, ça attendra que j'aurai 400 likes sur une vidéo. Ouais, ben, la chaîne, elle n'est pas trop vieille, donc il va falloir booster. Donc, donnez-moi la force et je vous la donnerai aussi totalement gratuitement. Donc, tu as compris ce qu'il te reste à faire. Un like, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Tu écris formation dropshipping, d'accord? Juste vous écrivez formation dropshipping. Évidemment, si tu as des questions aussi, tu peux me les poser. Et une fois que j'aurai des commentaires, les likes, etc., je tiendrai promesse, je vous balance ça totalement gratuitement sur cette chaîne. Et croyez-moi que même si ce business ne vous a peut-être pas assez intéressé, c'est Bachir e-business, puissance digitale. Donc, je vais vous parler aussi d'autres moyens de faire de l'argent en ligne et aussi des compléments. D'ailleurs, va checker mes vidéos. Il y a de quoi faire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. C'était Bachir. À toutes. Ciao.